Bonjour à tous, bienvenue sur Brescript Océan. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser TradingView facilement. Alors pour commencer, il va falloir aller sur Google, TradingView, tout simplement. Vous allez sur TradingView et vous allez arriver là-dessus. Moi j'ai déjà un compte de créé. Donc après c'est tout simple, il suffit de venir ici et de vous enregistrer. Le temps qui charge. Voilà. Donc ici vous aurez vous connecter, créer votre profil. Donc ça, bon, c'est assez classique à tous les sites. Voilà. Donc j'attends un petit peu qu'il charge. Donc voilà, donc vous allez arriver là-dessus. Donc pour commencer, donc ici vous avez vos petits symboles que vous êtes mis, donc selon vos goûts. Donc nous allons voir pour commencer le Bitcoin. Alors vous pouvez venir ici rechercher par exemple. Alors pour Bitcoin, le ticker. Donc le ticker c'est un petit nom raccourci qui va vous servir à rechercher vos cryptos. Donc pour Bitcoin, le ticker c'est BTC. Il faut savoir que toutes les cryptos, il faut les travailler en paire. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est face au stablecoin dollar qui est l'USDT. Donc, nous verrons ça plus tard. Il y a plusieurs stablecoins qui existent, mais bon, pour simplifier aujourd'hui, on va prendre l'USDT. On clique dessus. Et là, vous allez pouvoir retrouver le graphique complet. Alors, voilà. Donc, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en super graphique comme ils appellent ça. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le graphique et pouvoir le déplacer comme ça, par exemple. Alors, on va commencer par vous expliquer ce qu'est une bougie japonaise et comment la lire. Donc ici, comme on peut le voir, je suis dans une unité de temps daily, donc jour, comme vous pouvez le voir ici. Donc D pour daily, W pour weekly. Donc une bougie japonaise se constitue d'un corps et d'une mèche. Alors vous allez me dire pourquoi il y a un corps, pourquoi il y a une mèche. En fait c'est tout simple. Il faut savoir que donc on va prendre par exemple la grosse bougie rouge, la clôture se fait ici et on va démarrer le lendemain sur la bougie verte. Donc à la clôture, le prix était à ce niveau. Alors je vais commencer par me mettre le petit aimant, ce sera plus pratique. Le magnète, hop, voilà. Alors, donc la clôture se fait ici, l'ouverture se fait ici. Alors pour faire la mèche basse, en fait, ça veut dire que avant la clôture de cette bougie verte là, le prix est soit descendu, soit monté jusqu'ici dans la journée. Donc il a eu une marge de progression dans sa journée jusque là, avant de venir clôturer à ce point là, qui nous donne notre point d'ouverture du lendemain. Et ainsi de suite, le prix s'est baladé à cette hauteur là, avant de venir clôturer ici, et de passer à la journée suivante. Donc le prix est descendu jusque là, pour remonter jusque là, et clôturer ici. Donc ici, on voit qu'on n'a pas de mèche en haut, ou très très peu. Donc le prix n'est pas réellement monté, il a fait surtout que descendre. Il est venu jusqu'ici, avant de clôturer ici, et passer à la bougie suivante. Voilà déjà pour les bougies. Éventuellement, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez venir ici et mettre le cours en droite. Donc ça donne ça. Donc vous avez en fait à chaque point la partie clôture de la journée ou éventuellement de la semaine si vous êtes en weekly,
ou des 4 heures si vous êtes un 4 heures, et ainsi de suite. Donc ici, vous avez plein de plages de dates. Alors moi, je vous déconseille sur les cryptos de passer en dessous des grands maximum 1 heure, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites. Mais en-delà d'une heure, en dessous d'une heure, les cryptos sont tellement volatiles qu'il faut vraiment commencer à bien s'y connaître pour trader dans des petites unités de temps. Donc moi, pour ceux qui démarrent, le journée, semaine, c'est déjà très très bien. Éventuellement du 4 heures, mais en dessous, je vous conseille pas d'y aller, c'est trop volatile, il faut vraiment commencer à bien savoir ce que l'on fait. Donc moi je reviens en bougie parce que je préfère avoir les infos d'ouverture, de clôture. Ça me donne beaucoup plus d'informations sur la journée. Donc voilà, enfin la journée ou la semaine selon l'unité de temps. Donc ici on peut dézoomer sur vraiment des unités, des plages de date qui sont beaucoup plus larges. Par exemple ici je reviens jusqu'au 11 juin 2023. Mais par contre une bougie, là actuellement je suis en 4 heures. Donc là je vais passer en journée. Donc là on voit que j'ai le même nombre de bougies sur le graphique, mais par contre, comme je suis passé en journée, je reviens jusqu'au 22 juin 2020, enfin même un petit peu avant, 12 juin 2020. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc on peut voir qu'en septembre 2020, le prix était aux alentours des 9000 et quelques dollars. Nous sommes montés au 12 avril vers 65 000 dollars avant de refaire une descente le 23 juin jusqu'à 28 000 dollars pour remonter en novembre jusqu'à 68 700 dollars. Après, il y a eu le bear market qui nous a emmené jusqu'à ce début d'année, fin d'année dernière, pardon, novembre 2022, donc aux alentours des 15 573 dollars, pour remonter à l'heure actuelle à 45 145 dollars. Donc vous retrouvez en fait ici sur le côté votre prix actuel et le temps qu'il y a en dessous en fait. Donc là actuellement il reste 5 heures avant la clôture de la journée. Si par exemple on passe en semaine, donc avant la clôture de la semaine il reste 5 jours et 6 heures. Et si par exemple on passe en 4 heures, avant la prochaine clôture de la bougie 4 heures, il reste 59 minutes et 53 secondes. Voilà, donc ça dépend de l'unité de temps que vous utilisez. Donc je vais revenir sur du daily. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire déjà là-dessus, c'est que vous remarquez bien que le prix est très volatile dans les crypto-monnaies. On a des phases de hausse ici, avec des retracements, des fins de hausse et des grosses corrections. Et après, là, depuis le début de l'année, on est reparti en bull run. Donc les phases plutôt haussières, on appelle ça des bull run. Les phases plutôt descendantes, on appelle ça des bear market. Alors, je vais maintenant vous montrer quelques petits outils qui se trouvent ici sur le côté. Donc ici, vous pouvez éventuellement choisir votre curseur. Donc voilà, par exemple, on a un point au lieu d'avoir une petite croix ici. Voilà, moi je préfère la croix, après c'est au goût de chacun. Donc je vous laisserai regarder. Donc ici vous avez croix, point, flèche. Alors la gomme, je sais, ça doit pas être pour effacer certains dessins quand on trace des choses qu'on va voir en dessous. Donc ici on a tout ce qui est droite, rayon, canal, fourchette et compagnie. Donc je vous détaillerai ça plus tard dans des vidéos. Je vais juste vous montrer comment. Allez, on va faire un rayon horizontal par exemple pour vous montrer. Donc un rayon horizontal, vous prenez le point que vous voulez, vous cliquez et voilà, ça vous fait un rayon horizontal pour vous donner par exemple des points de support et de résistance. Ça pareil, ça sera une chose que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc vous avez votre tracé. Ici vous retrouvez un onglet avec les paramètres de votre tracé actuel. Donc par exemple ici vous pouvez changer sa couleur. Vous pouvez mettre en plus fin, en plus épais.
Vous pouvez le mettre en traitillé, en pointillé. Voilà, ça après ça dépend de vos goûts. Vous avez un petit menu de paramètres ici. Donc vous pouvez venir, pareil, définir, mettre l'étiquette de prix sur le côté. Donc c'est l'étiquette que vous retrouvez ici en orange. Donc pareil, vous pouvez changer la couleur ici, rajouter éventuellement du texte si vous voulez. Hop, changer la couleur du texte. On va le mettre en rouge, sa taille, le mettre en gras, en italique, le positionner au milieu, en haut, à droite, en bas, au centre. Voilà, ça après, c'est pour vous. Donc voilà, par exemple, vous retrouvez ici, j'avais mis en pointillé avec un petit texte défini en rouge. Voilà, donc quand vous recliquez à côté, ça vous enlève, vous avez votre ligne qui est tracée. Si vous voulez retravailler dessus, par exemple la mettre en ligne, vous recliquez dessus, vous avez votre petit menu, hop, on clique et on la remet en droite si vous préférez l'avoir en droite. Voilà, donc si vous avez envie de la verrouiller pour pas la retoucher plus tard, vous avez le petit cadenas ici. Voilà, là elle est verrouillée. Donc là par exemple si je clique dessus, que j'essaie de la déplacer, c'est pas possible parce qu'elle est verrouillée. Alors que si j'enlève le petit cadenas, admettons, vous pouvez le prendre et le déplacer à un autre endroit selon vos envies. Voilà pour ça. Donc là par exemple, je vais vous le montrer parce que je suis dessus. Donc ici, il y a ce qu'on appelle un support, une zone de support et de résistance. Donc, on a bien vu que le prix est descendu. Au moment où il est venu taper dedans, il a été rejeté. Jusqu'au moment où on vient le casser, on vient le retester une fois, deux fois, avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est un point fort de résistance. Voilà. Ça vous donne un exemple comme ça pour cette vidéo. Mais on retravaillera ça un petit peu plus tard dans une vidéo un peu plus complète. Donc ça, je vais l'enlever pour le reste de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va avoir ici les retracements de Fibonacci, très utilisés dans le trading. Donc retracement de Fibonacci qui va vous permettre de vous donner des zones d'achat, de vente, des points techniques en fait. Donc tout simplement on prend le point haut, on prend le point bas. Bon, j'étais pas très bien mis. Le point bas. Et en fait ça vous donne des zones d'achat et des zones de vente. Institutionnelles principalement. C'est là, c'est des zones qui sont très travaillées. C'est assez magique comme outil. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici, on va avoir les figures un petit peu plus spéciales, des retracements, des vagues d'Elliott, des lignes cycliques, des cycles de temps, des lignes sinusoïdales. Voilà, bon là après, on est dans des choses un petit peu plus techniques. On pourra y revenir plus tard. Ici, on a pour faire des shorts, des longues, éventuellement, des configs de barres. Voilà, tout ça, je vous laisserai vous faire vos petites recherches. Ici, on a des outils pour rechercher par exemple des intervalles de prix. Donc, admettons, on va prendre ici le point bas. Hop, si j'arrive à l'attraper, voilà. Et par exemple, ça, si vous voulez avoir l'intervalle de prix jusqu'ici, donc vous avez une montée de 103% entre le 26 novembre jusqu'au 14 juillet. Voilà, pour vous donner une petite idée. Après, pareil, vous retrouvez le même menu ici, éventuellement, si vous voulez. Hop, changer les couleurs, le mettre en mauve, etc. etc. Voilà, donc vous retrouvez ça. Vous retrouvez éventuellement ici, vous pouvez l'avoir en double. Vous allez l'avoir sur deux échelles. Donc vous allez avoir l'unité d'évolution du prix et l'unité de temps à l'horizontale. Donc ici on a mis 250 barres. Donc comme on est en daily, donc on a 250 barres de long, enfin 250 bougies pardon, ce qui représente 250 jours, vu qu'on est sur une unité de temps daily, donc journalière. Et sur cette évolution de temps, nous avons eu une poussée de 102% dans cet exemple. Voilà pour l'exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors ici, on peut avoir des petits pinceaux,
des indicateurs de flèches, des rectangles. Donc admettons si vous voulez tracer un rectangle ici pour x ou y raison, voilà, hop, de là à de là. Ça va nous servir plus tard pour tracer des zones de résistance, des zones de retest, des choses comme ça. Mais ça pareil, on verra ça un petit peu plus tard. Ici, voilà, donc des petites zones de texte éventuellement aussi, si vous voulez faire des petites annotations, des flèches, des pinceaux, voilà, pour dessiner des petites choses sur vos graphiques si vous avez envie. Donc voilà, les zones de texte, éventuellement des petits smileys. Donc ici la règle c'est un peu comme ce que je vous ai montré ici. Donc la règle, hop, vous cliquez à un endroit, vous mesurez. Voilà, ça vous donne le nombre de barres, les pourcentages associés. Mais ça s'efface tout de suite, c'est pas fait pour rester en fait. Une zone de zoom par exemple, si vous voulez zoomer sur cette zone là, hop, voilà, ça vous zoome tout de suite dessus. Donc le petit magnète ici qui est pratique en fait pour aller attraper par exemple quand vous avez un outil, par exemple la barre, en fait vous voyez que je suis bien plus haut mais ça va attraper les bougies hautes, éventuellement si on est en dessous, le bas des bougies. Voilà, le magnète est bien pratique quand on fait des tracés, qu'on cherche à faire des tracés précis par exemple. Voilà. Le petit cadenas pour verrouiller éventuellement votre graphique si vous voulez pas y toucher. Donc dans un premier temps, pour cela c'est pas mal. Donc ici en bas, vous avez des barres vertes et rouges, donc c'est les volumes. Donc la couleur de la barre va dépendre en fait de la couleur de la clôture de la journée. Par contre, la hauteur de la barre va définir le volume tradé dans la journée. Donc aussi bien à l'achat qu'à la vente. C'est vraiment le volume d'échange qu'il y a eu, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc par exemple, si on voit en semaine, on voit, hop, je vais mettre ça comme ça, histoire qu'on voit bien. Donc là, on voit bien que ces semaines-là, il n'y a pas eu énormément de volume. Par contre, là, sur les points bas, on voit bien que les volumes ont fortement augmenté. Forcément, on est dans un point bas de marché. Les gens ont cherché à acheter le point bas du marché. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup, enfin, il y a moins de volume. Parce que les gens qui ont acheté ici attendent que ça monte tranquillement. Et on aura sûrement un pic de volume quand on sera dans des points hauts de marché afin de redistribuer les achats qui ont été faits ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Donc ici, vous pouvez rajouter des indicateurs techniques. Par exemple, alors, ici on va mettre la MA, donc ce qui est une moyenne mobile, donc le croisement MA. Donc vous occupez pas de ça, j'ai des petits favoris parce que j'ai des petites choses en plus. Voilà. Alors, les MA. Donc là, nous avons deux MA, donc moyenne mobile, donc qui ont des longueurs de 9 et de 21. Alors, je vais zoomer un petit peu, je vais mettre en automatique, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce qu'une moyenne mobile, par exemple? Bon, je reviendrai plus en détail sur les indicateurs, mais pour vous expliquer, par exemple, les MA. Donc ici, on retrouve l'indicateur ici. Si on va dans les paramètres, on peut régler la longueur de la MA courte et de la MA longue. Le style, donc la MA courte va être en orange, la MA longue va être en jaune. Et vous avez un petit indicateur de croisement qui va être des petites croix en bleu. Donc tout ça c'est définissable. Si vous voulez mettre d'autres petites choses, c'est possible aussi. Là, d'ailleurs. Hop, voilà, si vous voulez mettre par exemple des petits cercles à la place des petites croix, c'est possible. Si vous voulez les mettre en jaune, c'est possible. Voilà, tout un tas de petits réglages qui sont bien faits dans TradingView. Donc ici vous pouvez régler la plage du graphique. Donc quand vous mettez sur graphique, donc si vous êtes en 4 heures, ce sera la moyenne mobile en 4 heures. Si vous mettez votre graphique en journée, ça sera la journée qui sera prise en compte. Par contre, si vous voulez être, par exemple, sur un graphique qui est en 4 heures, mais avoir des moyennes mobiles en journée, c'est possible, il suffit de venir ici et vous passez ici en jour. Donc là, les moyennes mobiles qui sont représentées en 9 et en 21 périodes, mais 9 et 21 périodes journalières, vu que dans les paramètres,
Ici, on a mis jour. Donc la moyenne mobile 9 et 21 en journalière. Sur un graphique qui, lui, est en 4 heures. Voilà. Donc, une moyenne mobile, je vais vous faire une petite explication pour celle-ci. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Alors, je vais la remettre en 4 heures pour faire plus simple, histoire que ce soit compréhensible. Voilà. Alors, une moyenne mobile, donc ça va être, donc elle est réglée en 9 et en 21, donc 9 pour la orange. Donc ça veut dire que la orange va mettre le prix moyen des 9 dernières barres en arrière. Donc, par exemple, je vais zoomer un petit peu. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, d'ici à ici, la moyenne des 9 dernières périodes, donc à la clôture d'hier, était ici. Voilà. La même chose pour la MA21. Donc si on va faire plus simple, on va le faire avec la règle. Donc sur les 21 dernières périodes, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc voilà, donc les 21 dernières périodes, donc jusqu'à cette barre-ci. La moyenne de toute cette période, ça va être le point qui est ici au niveau de la clôture. Alors, on a souvent des périodes comme ça qui sont utilisées pour nous donner des signaux, enfin des indicateurs comme ça qui sont utilisés pour faire des signaux. Alors, faut pas prendre exactement les 29 et 21 pour argent comptant, mais par exemple ici, on voit que la moyenne courte a croisé à la hausse la moyenne long terme, ce qui entraîne derrière une hausse. Tant que la moyenne courte est au-dessus de la moyenne longue, nous sommes dans une phase haussière pour cet exemple-là. Donc là, ici, on voit la moyenne courte est plutôt en dessous de la moyenne long terme. Donc on est plutôt dans une phase de baisse jusqu'à cette hausse qui fait remonter la moyenne court terme. Et ici, voilà, on a le croisement qui donne plutôt un signal haussier, puis qui recroise à la baisse qui donne plutôt un signal baissier. Alors voilà, ça c'est un indicateur, faut pas prendre juste un indicateur pour se faire des prévisions sur le moyen terme. Faut en coupler plusieurs pour se donner des idées de la tendance long terme. Par exemple, on va prendre un indicateur qui s'appelle le Vegas, donc qui est Vegas Tunnel. Je vais prendre celui-ci par exemple. Donc le Vegas, c'est pas celui que je pensais, mais c'est pas grave. Donc le Vegas a une durée plus longue et il donne une tendance sur de la durée beaucoup plus longue. Donc c'était le mauvais exemple, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc ici, vous avez les symboles que vous avez enregistrés. Donc le Bitcoin, en dessous j'ai l'Ethereum, il suffit de cliquer dessus pour passer sur le graphique de l'Ethereum qu'on retrouve ici. Si vous voulez rajouter un autre symbole, vous faites un petit clic droit, ajouter un symbole. Alors par exemple on va rajouter le Matic. Il suffit d'écrire Matic USDT toujours. Donc on retrouve le Matic USDT. Alors par exemple sur la plateforme Binance et d'appuyer sur le petit plus ici. Donc là on voit qu'il est comme ça veut dire qu'il a été rajouté à notre liste et on le retrouve ici. Et on se retrouve sur le graphe du Matic en 4 heures sur Binance. Voilà pour l'exemple. Si jamais, alors, hop, on va faire ajouter un symbole. Ici vous voyez que vous avez des catégories. Donc les actions, ça va être les actions de bourse traditionnelle. Les fonds, si vraiment vous voulez filtrer pour n'avoir que les cryptos, en fait, vous restez ici. Vous pouvez filtrer uniquement sur certains exchanges, pardon. Par exemple, si vous avez qu'un compte sur Binance, vous pouvez mettre que Binance, comme ça vous n'aurez que les paires qu'il y a sur Binance. Vous n'aurez pas ce qu'il y a sur les autres, exchanges, comme ça vous aurez vraiment que ce qui est de Binance. Après voilà, ça c'est au goût de chacun. Donc voilà, vous pouvez par exemple cliquer
Binance, et là que le spot par exemple sur Binance. Et ici, de toute façon, Binance c'est un SEX. Alors SEX ça veut dire Centralized Exchange ou Decentralized Exchange. Donc là, on verra ça encore plus tard. C'est, je vous expliquerai ça plus en détail. Voilà. Alors, donc ici, si vous voulez rester sur tout, vous pouvez vous retrouver du coup, par exemple, avec de l'or sur les marchés traditionnels. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc ici, vous avez pour trier donc vos symboles que vous avez dans votre liste sur les pourcentages d'échange dans la journée. Donc là, voilà, vous inversez comme ça. Ici, vous avez, alors je vais sur le Bitcoin. Ici, vous avez une petite fenêtre. Donc pareil, avec pas mal de petites infos. Le Fear and Greed qui est là. Donc voilà, moi je me sers pas trop de cette partie-là, c'est pour ça que je la rabaisse. Mais bon, vous pouvez trouver des infos assez intéressantes dans cette partie-là aussi. Hop, voilà. Donc ici, pareil, vous retrouvez un petit menu de paramètres. Donc le automatique, si je le décoche, en fait, vous pouvez zoomer et dézoomer dans les deux sens comme vous voulez. Par contre, si vous recliquez, hop, sur automatique, en fait, ça vous met une échelle qui remplit de façon homogène votre graphique, votre écran, pardon. Voilà, donc par exemple, ici, vous pouvez pareil venir en plein écran, juste sur le graphique sans voir ce qu'il y a sur le côté. Vous faites échappe pour revenir, et ici sur le côté, vous retrouvez vos listes. Donc là, pareil, vous pouvez ouvrir, fermer vos listes selon ce que vous voulez. Voilà, il y a plein de petits tips comme ça, je vous laisserai rechercher un peu ce que vous souhaitez. Vous avez ici une fonction replay. Donc par exemple, on va prendre de cette période-là. Ah non, c'est pour la partie payante. Bah, ça permet de vous montrer. Donc il y a la partie gratuite qui est pas mal du tout pour les débutants. Après, si vous voulez avoir un plan payant, donc voilà, vous trouverez ici des plans par mois. Donc dans le Discord, vous aurez un petit lien d'affiliation si vous voulez passer par mon référal. Donc voilà, mais bon, dans un premier temps, la partie gratuite est largement suffisante. Vous pouvez également vous rajouter des alertes. Alors par exemple sur la paire BTC, par exemple un croisement, allez, on va dire pour l'exemple croisement vers le haut du prix à, allez, on va dire hop, 46 000 $. Donc voilà, vous voyez ici ça m'a mis un petit ticker à 46 000 $. Donc si j'ai un croisement du prix, hop, si j'ai un croisement du prix vers le haut des 46 000 $, ça veut dire que si mon prix vient taper les 46 000 $, j'aurai une petite alerte. Donc voilà, et pour la désactiver, il suffit juste de cliquer ici. Voulez-vous supprimer votre alerte? Oui. Alors je vais vous montrer où apparaissent les alertes. Ça peut être mis ici aussi. Donc ici vous pouvez faire rajouter une alerte. Si vous avez une alerte qui se déclenche, ça va vous mettre un petit message ici. Voilà. Donc pour la gestion des alertes, ça va être ici. Ici, bon, pas trop d'intérêt au début. Là, il y a des petites annonces sur tout un tas de paires en, en marché traditionnel. Donc voilà, voilà. Vous pouvez voir le marché américain par exemple, le marché allemand. Voilà, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. C'est vraiment des marchés traditionnels de certains pays, éventuellement, si ça peut vous intéresser. Ici, ça va être des calendriers économiques selon les annonces des différentes banques centrales, par exemple la BCE, la Banque centrale, la Fed, etc., etc. Donc pareil, à regarder pour plus tard. Hop, voilà, ça actualise un petit peu. J'ai pas un PC qui est super performant, c'est pour ça que ça rame un petit peu. Alors voilà pour aujourd'hui ce que je peux vous dire sur TradingView pour une première approche. Donc je vous ferai des choses un petit peu plus avancées sur les indicateurs pour vous les expliquer un par un.
et vous apprendre comment rechercher des points d'entrée, des points de sortie sur les crypto-monnaies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur Brest Cryptocéan. Bonne journée, à très bientôt.